Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à toute personne qui est en train de me suivre ce matin. Shalom, shalom. En tout cas, vraiment, nous sommes dans la joie d'être maintenant sur Facebook. Nous sommes vraiment dans la joie maintenant, peuple de Dieu. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Notre temps maintenant est arrivé où nous sommes chaque fois les samedis à partir de cette heure ici pour parler rien que de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Alors, je vous demanderai à toute personne qui est en train de me suivre maintenant de partager maintenant, regarder vraiment, partager vraiment ce que l'Éternel est en train de faire. Partagez vraiment. Appelez ceux qui ne sont pas encore disponibles, de laisser ceux qui sont en train de faire, de se présenter maintenant. Alléluia. Parce que notre moment est arrivé maintenant. Je vais vous donner quand même quelques minutes, voire même 5 minutes, pour que le temps que vous puissiez vraiment, partager parce que le temps est arrivé. Que l'Éternel vous bénisse. Moi aussi, je suis en train de me préparer aussi. Au moment où je suis en train de vous attendre, j'ai besoin que vous puissiez aussi continuer aussi de partager. N'oubliez pas de partager aussi notre vidéo. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse de ces moments que vous venez à peine de prendre. Alléluia. Ça, c'est un moment vraiment très important. Parce que ces moments ici, si l'Éternel ne nous avait pas donné ces moments, pose-toi la question, bien-aimé, qui autre pourrait nous donner ces moments? C'est ainsi nous sommes vraiment dans la joie. À chaque fois que l'Éternel nous fait vraiment grâce de ces moments ici. Que l'Éternel vous bénisse, toute personne qui est en train de se connecter. Comme vous le savez, chaque samedi, nous avons un enseignement que nous sommes en train de donner. Alors aujourd'hui, c'est la 4e partie de notre enseignement que nous allons parler. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse toute personne qui est en train de se connecter à ce moment ici. Bien-aimés, appelez papa, appelez maman, appelez les enfants. Mettez-vous au salon parce que le temps de notre enseignement est déjà prêt. Que l'Éternel vous bénisse. Moi, je suis pasteur Idriss. Je suis le pasteur de l'église La Puissance de Jésus-Christ qui est située ici aux États-Unis, bien-aimés. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes vraiment dans la joie ce matin ici de se présenter devant vous, bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. En tout cas, je suis en train de voir comment vous êtes vraiment connectés. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Parce que ça, c'est le moment le plus important, bien-aimés. Mais avant que nous puissions commencer, j'aimerais laisser ces moments dans le main de l'Éternel. Parce qu'on ne peut jamais commencer une chose sans ne pas associer l'Éternel. Je vais aller prier. Père, je te dis merci parce que tu es un Dieu puissant, papa. Merci de ces moments que tu viens de nous offrir, Père. Ton enfant est devant maintenant ton peuple pour leur parler de ce que tu m'as parlé, Seigneur. J'aimerais que tes enfants puissent recevoir ce message avec joie, avec puissance, comme moi, ton serviteur, je l'avais aussi reçu, papa. Yahweh, tout esprit de voyage de pensée, je viens maintenant, j'anéantis cela, j'envoie cela dans le lieu arides, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons que l'Esprit Saint puisse prendre contrôle de ces moments, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comme vous le voyez, aujourd'hui, c'est la 4e partie de notre enseignement qui s'intitule « Vous avez un défenseur ». Nous avons commencé cet enseignement au courant de ces mois ici. Que l'Éternel puisse bénir toute personne qui avait commencé avec nous, ceux qui sont en train de nous suivre. Si tu avais raté la première partie, la 2e partie ou bien la 3e partie, tu peux seulement regarder sur notre page de Facebook, Pastor Idriss Singoï Kambaya Ministry, ou tu peux aller même sur notre YouTube qui est aussi affiché là-bas, Pastor Idriss Singoï Kambaya. Je vous dis vraiment un grand merci de la façon dont vous êtes en train de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Que l'Éternel vous bénisse. Ne vous arrêtez pas par là, bien-aimés. Continuez aussi de partager notre lien de Facebook, notre lien de YouTube, afin de permettre aussi à d'autres personnes de se connecter. Que l'Éternel vous bénisse. Avant que je puisse commencer, j'aimerais encore aussi vous dire un grand merci de nous avoir invités dans votre maison à travers les réseaux sociaux, rien d'autre que Facebook et YouTube et autres. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimés, comme je le disais, aujourd'hui c'est la 4e partie de notre enseignement. Nous avons commencé cet enseignement qui parle sur « Vous avez un défenseur ».
Bien-aimés, je vous avais fait voir que nous tous, nous avons des gens qui viennent contre nous, qui sont en train de propager des faux témoignages contre nous. Mais la nature humaine est quoi? Que je puisse aller vers ces gens, que je puisse régler les comptes. Je vous avais fait voir, quand vous partez avec cette attitude, après avoir réglé les comptes avec une personne, deux ou trois vont s'élever. Ils vont continuer toujours de partager des faux témoignages, de faire en sorte de vous rabaisser, de vous diminuer. Mais la meilleure façon d'attaquer ces histoires, c'est quoi? C'est de rester tranquille. Je vous avais donné l'exemple de Jésus-Christ. Malgré qu'il a été insulté, malgré qu'il a été critiqué, mais la Bible nous dit quoi? Il n'avait rien répondu aux gens qui faisaient mal de lui. Je vous avais donné l'exemple de Mardoché. Nous avons parlé de Mardoché. Je vous ai fait voir comment est-ce que Mardoché a été critiqué, a été diminué à un point que vous ne pouvez jamais imaginer. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Le samedi passé, nous avons parlé de Moïse, où sa sœur Myriam et Aaron commençaient à propager des faux témoignages sur lui à cause de la femme étrangère qu'il avait épousée. Je vous ai fait voir comment est-ce que l'Éternel était descendu, il avait puni. Mais aujourd'hui encore, l'Éternel nous fait maintenant une autre grâce où nous allons continuer sur notre enseignement bien-aimé. Comme je vous faisais voir, quand Jésus-Christ était ici, sur cette terre, bien-aimé, tu dois savoir une chose, c'est quoi? Les gens qui étaient le plus contre lui étaient les chefs religieux. Mais regarde ce qui se passe ici. Mais Jésus-Christ n'a pas essayé de les convaincre, n'a pas essayé de changer leur avis. Il n'a pas passé des heures à discuter avec eux, même la doctrine, bien-aimé. Mais il a ignoré ses critiques et a juste couru sa course. Il a justement regardé la mission qu'il avait. Alors, une fois, vous devez savoir une chose. Une fois, ces chefs religieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même critiqué Jésus-Christ pour avoir guéri un homme les jours du sabbat. Donc, vous pouvez voir ici que non, Jésus-Christ avait fait quelque chose de bien. Mais ils ont dit il avait fait ça dans les mauvais jours. C'est pour vous faire voir certaines personnes, quoi que vous fassiez, bien-aimés, ne seront jamais pour vous. Vous devez accepter le fait que tout le monde ne vous acceptera pas, bien-aimé. Que tout le monde ne vous aimera pas, bien-aimé. Ou bien, tout le monde ne va même pas vous comprendre. Vous devez accepter cela. Parce que si vous voulez atteindre votre potentiel le plus élevé, bien-aimé, vous devez être, donc vous devrez être, bien-aimé. Oh, merci Seigneur. Donc, j'ai besoin de vous faire voir que non, vous devez être à l'aise d'être mal compris, bien-aimé. Donc, si vous voulez que tout le monde vous aime, c'est à ce moment-là que vous serez coincé. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre leur destin, pourquoi? C'est parce qu'ils se sont beaucoup basés sur ce que les gens sont en train de dire. Sur ce qu'on est en train de dire sur moi, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il passe beaucoup de temps pour savoir qu'est-ce que les gens disent pour lui. Bien aimé, ça c'est une distraction. Parce que Jésus-Christ était la personne la plus mal comprise qui ait jamais vécu, bien aimé. 2000 ans plus tard, les gens se disputent encore à son sujet. Donc il a eu plus de critiques que n'importe qui d'autre, bien aimé. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, il n'a pas répondu un mot à ses critiques. Il n'a pas perdu son temps à essayer de convaincre les gens qui il était. Amen, peuple de Dieu. Donc, combien de temps passez-vous inquiet à propos de ce qu'ils disent, contrarié par de ce qu'ils ont écrit sur vous sur les réseaux sociaux? Essayant, vous êtes maintenant en train de rembourser ces gens pour avoir fait mal, pour vous avoir fait mal apparaître. Bien-aimés, vous n'avez pas le temps pour toutes ces choses. Vous n'avez pas le temps pour toutes ces histoires. Je vous dis aujourd'hui clairement, c'est une distraction. C'est pas entre toi et ton destin. Donc laisse-le entrer par une oreille et sortir par une autre. Bien-aimés, utilisez
cette énergie que vous avez pour avancer vers le destin, vers ce que l'Éternel a mis en vous. Amen, peuple de Dieu. Ne faut jamais utiliser l'énergie que vous avez, la puissance, la force que vous avez, essayant de faire quoi? Je dois leur aussi rembourser, je dois aussi leur faire paraître. Non, c'est une distraction. Vous n'avez pas assez d'énergie pour répondre à vos critiques, ou bien poursuivre et répondre à votre critique et en même temps poursuivre votre objectif en même temps. Non, bien-aimé, vous n'avez pas ça. Quel que soit ce que tu peux faire, à essayer de rembourser les gens, à essayer de leur prouver que vous êtes vraiment une personne agréable, bien aimé, vous êtes en train de dépenser une énergie émotionnelle que vous avez besoin pour arriver à votre destin, en train d'utiliser ça à des futilités. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore ouvrir notre Bible dans Néhémie, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 5. Ouvre ta Bible dans Néhémie, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 5. Nous allons lire vraiment Néhémie, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 5 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fit en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillèrent ces Juifs impuissants? Les laissait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? 3. Tobija, l'Amanite, était à côté de lui et il dit: laissez-les bâtir. Si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoutez, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Faire retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une pierre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Amen, peuple de Dieu. Ici, nous sommes en train de voir que non, Néhémie avait aussi compris ce même principe dans la Bible, bien aimé. Donc, il était sur une colline en train de construire le mur autour de Jérusalem. C'est Dieu qui lui avait révélé, c'est Dieu qui lui avait dit d'aller construire le mur. Tu pensais que non, tout le monde allait être content de ce que Néhémie est en train de faire. Mais ce n'est pas ça le cas, bien aimé. Donc ici, nous sommes en train de voir qu'il y avait deux personnes au bas de la montagne. Nous avons mis Sanballat et Tobia. Donc ils ne voulaient pas que le mur soit reconstruit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont commencé? Ils ont commencé à crier constantement des insultes à Néhémie. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient de l'amener à entrer en conflit. Amen, peuple de Dieu. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse, parce que nous sommes en train de parler sur quelque chose qui est vraiment très important. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, vous avez un défenseur. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous sommes en train de voir que non, Sanballat et Tobia s'est moqué de Néhémie. Et ils disaient des choses comme nous venons de les voir dans la Bible. Néhémie, si un petit renard marchait sur ce mur, qu'est-ce que ça va faire? Le mur va tomber vers le bas. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas un constructeur. Toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Toi, tu sais ce qu'il faut pour que tu puisses faire ceci. Toi, depuis quand qui t'a appelé serviteur de Dieu? Qui es-tu? Qui te connaît? Toi, comme ça, comme ça. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Bien aimé, tu dois savoir que non, comme nous sommes ici, chacun de nous a une mission qu'il doit accomplir sur cette terre.
Alors ici, nous sommes en train de voir que non, Néhémie était en train de faire ce que l'Éternel lui avait demandé. Comme vous là-bas. Mais il y avait deux personnes qui étaient venues pour empêcher ce que l'Éternel lui avait fait de faire, lui avait dit de faire. C'est ça ce que nous voyons ici. Ce que tu es en train de faire, même si un petit renard passe là-bas, le mur va tomber. Depuis quand toi tu es constructeur, tu ne connais absolument rien. Ce qui s'est passé ici, c'est quelque chose qui s'est passé jour et nuit. Ces gens n'arrêtaient jamais de harceler Néhémie. Je suis sûr que Néhémie a été tenté d'aller là-bas et de régler les comptes avec eux. Mais il était assez intelligent parce qu'il avait compris ces principes. Tu as un défenseur. Donc il était assez intelligent pour se rendre compte qu'ils étaient une distraction. Donc ce qu'ils ont dit n'a pas affecté son destin. Donc leurs critiques n'ont pas affaibli le mur. Donc ils essayaient de le tromper en lui faisant perdre le focus pour qu'il s'implique dans quelque chose qui n'était pas important. Amen, peuple de Dieu. Donc la vérité est que nous avons tous des Sanballat, des Tobias dans notre vie. Donc la plupart des gens qui viennent contre nous ne sont que des distractions. Les commentaires négatifs, le manque de respect, l'insulte, ce sont des distractions qui essayent de nous détourner de notre destin. Ce qu'ils sont en train de dire, bien-aimés, ne regarde même pas cela, parce que c'est une distraction. Amen, peuple de Dieu. Mais la meilleure façon de combattre cela, c'est quoi? Ce n'est pas d'essayer de redresser ces gens, de parler aussi mal d'eux, non. Mais le vrai combat, la meilleure façon de répondre, c'est de quoi? C'est de rester concentré. De ne pas se laisser distraire. De ne pas entrer dans des choses qui n'ont pas d'importance. Amen, peuple de Dieu. Parce que si Néhémie était descendu du mur, avec tous ces hommes, a passé quelques jours à s'occuper des Sanballat, des Tobias. Bien aimé, je peux vous dire une chose, c'est quoi? Et que non, il n'allait pas finir les murs. Donc, Néhémie aurait pu gagner la bataille, mais le mur n'allait pas finir les murs. C'est quelque chose que vous devez savoir. Parfois, vous voulez gagner la bataille pour manquer votre destin. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est de perdre la bataille aujourd'hui avec ceux qui pensent qu'ils ont raison. Toi, continue toujours de faire ce que ton père t'a demandé. Toi, dirige-toi vers ton destin. Mais ton Dieu va faire quoi? Il va s'en occuper. C'est ça ce que nous voyons au verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Néhémie, au lieu de descendre, de régler les comptes, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Faire retomber leur insulte sur leur tête. Donc, il est parti vers Dieu. Il a dit, Seigneur, regarde comment est-ce que je suis méprisé parce que j'ai accepté de faire ce que toi, l'Éternel, tu m'as demandé. Amen, peuple de Dieu. Donc, il est parti vers son défenseur, lui dire, regarde comment est-ce que je suis méprisé parce que j'ai accepté d'être appelé ton serviteur. Et parce que j'ai accepté de marcher dans la crainte. Regarde maintenant comment je suis méprisé. Regarde comment je suis insulté. Regarde comment je suis maltraité. Néhémie n'est pas parti vers Sanballat et Tobia pour régler les comptes. Mais il est parti vers son Dieu pour lui faire voir cela. Parce qu'il avait compris une chose.
S'il était descendu pour régler les comptes avec eux, de s'occuper de ces gens, parfois il aurait pu peut-être gagner la bataille, mais il n'allait pas finir le mur. Vous devez vous demander une chose, bien-aimés. Si réellement je m'engage dans ces conflits, si je prouve mon point de vue, si je gagne cette bataille, est-ce que je vais aller plus loin vers mon destin? Ou bien je vais seulement juste nourrir mon ego, ma propre image? Ou bien je vais seulement faire plaisir à mon sentiment, à ma chair? Vous devez vous poser cette question-là, bien-aimés. Ce que moi je vous demande aujourd'hui, c'est quoi? Restez sur la grande route, bien-aimés. Parce que votre temps est trop précieux. Votre destin est trop important, bien-aimés. Votre mission est trop grande pour vous impliquer dans des batailles qui n'ont pas d'importance. Amen, peuple de Dieu. Vous devez savoir, il y aura toujours de sanballat. Il y aura toujours des gens qui crient des insultes, qui propagent de faux témoignages sur vous, qui parlent mal de vous. Il y aura toujours ces gens-là qui essaient toujours de vous diminuer. Vous êtes une personne sans importance, bien-aimé, qui vont toujours faire de vous faire agiter. Vous n'avez plus d'importance. Mais ce que moi je vous dis aujourd'hui, c'est quoi? Ne vous inquiétez pas, parce que vous avez un défenseur. Amen, peuple de Dieu. Tu dois seulement te taire, bien-aimé, et sache bien que non, ton Dieu est vivant. Laisse-le mener cette bataille, bien-aimé, parce que lui-même prendra soin de vos critiques, comme il avait pris soin de quoi? De Sanballat et de Tobia, qui étaient en train de crier des insultes, de faire diminuer Néhémie devant le peuple juif. Amen, peuple de Dieu. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous faire voir ici. Regarde comme nous venons à peine de lire dans Néhémie. C'est vraiment très intéressant ici. Pourquoi je dis ainsi? C'est parce que quand Néhémie construisait le mur, il était sur la montagne. Et le critique était où? Les critiques étaient en bas. Néhémie était sur la montagne, les critiques étaient en bas, bien aimés. Alors le principe est que non, chaque fois que vous commencez à répondre à vos critiques, vous devez faire quoi? Descendre. Donc vous êtes en haut. Quand vous voulez maintenant répondre à vos critiques, aux gens qui parlent mal de vous, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devez maintenant descendre, bien aimés. Alors, vous devez descendre maintenant. Lorsque vous commencez à vous défendre, à essayer de prouver aux gens qui vous êtes, vous quittez les hauts lieux et qu'est-ce que vous faites? Vous descendez maintenant à leur niveau. Amen, peuple de Dieu. Vous êtes critiqué, on propage de faux témoignages sur vous, c'est parce que vous n'êtes pas de leur niveau. Vous êtes à un niveau supérieur. Eux sont en bas. Maintenant, ce que vous faites, c'est quoi? Vous voulez maintenant descendre pour être à leur niveau. Regarde maintenant l'énergie que vous allez perdre maintenant pour descendre à leur niveau. Et quand vous êtes à ce niveau, vous allez encore perdre votre énergie parce que vous voulez maintenant régler les comptes avec eux. Dis-moi maintenant, quelle est l'autre énergie que vous aurez maintenant pour monter maintenant en haut? Vous voyez, c'est ça ce que j'ai besoin de vous faire voir. Du fait que vous êtes à ce niveau, il ne faut jamais tirer attention aux critiques. Vous regardez seulement comment votre Dieu est en train de vous amener. Amen, peuple des dieux. Regarde seulement là où ton Dieu t'amène. Les critiques, ceux qui sont là pour propager des faux témoignages, des insultes sur vous, c'est votre Dieu qui va s'en occuper. Parce que vous avez un défenseur. Quand vous réalisez vraiment que non, vous avez un défenseur. Quand vous savez bien que non, Dieu livrera de batailles pour vous. Alors, vous ferez comme Jésus-Christ. Et faire quoi? Ne répondez pas à vos critiques. Amen, peuple de Dieu. Donc, vous ferez comme Néhémie. Vous allez rester sur la montagne pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est vraiment
important, bien-aimé. Quand il y a des critiques, cela veut dire que non, il n'y a pas quelque chose d'importance. Vous vous diminuez maintenant pour venir répondre aux choses qui n'ont pas d'importance, bien-aimé. Amen, peuple de Dieu. Donc tu dois savoir aujourd'hui que tu as un défenseur. Ne faut jamais quitter ton niveau, bien-aimé. Parfois, peut-être aujourd'hui, tu as besoin maintenant de remonter sur la montagne. Tu as commis beaucoup d'erreurs dans la vie. Tu es à un niveau élevé. Tu descends, mais tu es descendu maintenant. Tu ne sais pas maintenant comment est-ce que tu peux remonter. Bien-aimé, ce message est pour toi. C'est pour cela que l'Éternel m'envoie vers toi qui était à un niveau supérieur. Parce que tu marchais comme un insensé. Tu ne savais pas, tu es descendu. Maintenant, tu es en train de souffrir pour comment retourner maintenant. C'est la bonne voie, la bonne route, bien-aimé. Aujourd'hui, je viens te dire que les critiques seront toujours là. De gens qui ne vous comprennent pas seront toujours là. De gens qui ne seront jamais pour vous, ils seront toujours là. Mais je vous demande de laisser Dieu être votre défenseur. Mettez votre réputation entre ses mains, bien-aimées. Parce que Dieu a déjà désigné de bonnes personnes qui seront là pour vous. Amen, peuple de Dieu. Donc, les bonnes personnes qui vont vous célébrer. De bonnes personnes qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Amen, peuple de Dieu. Mais la vraie clé ici, c'est quoi? C'est de ne pas perdre votre temps à essayer de convaincre de mauvaises personnes. Je vous ai fait voir, chacun de nous, vous n'avez pas besoin de bonnes personnes pour arriver seulement à votre destin. Vous avez aussi besoin de mauvaises personnes. Parce que nous avons vu ici, si Judas n'avait pas trahi Jésus-Christ, comment est-ce qu'il allait arriver à la croix? Si le roi Saoul n'avait pas haï le roi David, comment est-ce que David allait arriver au palais royal? Si Aman n'avait pas, et si Aman n'était pas contre Mardoché, comment est-ce que Mardoché allait savoir qu'il a vraiment un grand Dieu? Amen, peuple de Dieu. Comme je viens à peine de vous faire voir, ne vous concentrez pas à essayer de convaincre les mauvaises personnes. Ne vous concentrez pas à essayer que vous puissiez être aimé par tout le monde. Faites simplement votre course. Regardez sur la mission que l'Éternel vous a donnée. Vous continuez seulement d'honorer Dieu. Faites de votre mieux. Si vous faites cela, bien-aimés, je crois et je déclare que Dieu est sur le point de régler maintenant votre cas. Amen, peuple de Dieu. Parce qu'en ce moment où je vous parle, l'Éternel maintenant va commencer à préparer une table en présence de vos ennemis. Parce qu'il va vous justifier. Il va vous promouvoir. Il va vous amener dans la plénitude de votre destin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça ce que vous devez savoir, bien-aimés. La Bible nous dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation ne vient même pas d'un groupe de gens. L'élévation ne vient pas d'une personne ou d'une autre. Mais l'élévation vient que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Amen, peuple de Dieu. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Nous étions vraiment dans la joie. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement qui s'intitulait « Tu as un défenseur ». Que Dieu bénisse toute personne qui a pu nous suivre aujourd'hui, toute personne qui était avec nous depuis le commencement de cet enseignement. Je ne peux pas seulement vous laisser comme ça, je vais aller aussi prier pour vous. Père, nous te disons merci de ces moments éternels que tu nous as fait passer, Seigneur Papa. Nous avons maintenant compris, Yahweh Dieu de gloire, que tu es notre défenseur. On marchait comme des insensés, Seigneur, sans ne pas savoir quoi faire, Père. Mais aujourd'hui, tu nous as appris à savoir que tu es notre défenseur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Père.
Ne laisse pas le diable venir voler ce que tu nous as enseigné, papa. Protège-nous, sois avec nous, marche avec nous, épargne-nous contre esprit d'accident, d'incident, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Idriss. Je suis le pasteur de l'église La Puissance de Jésus-Christ qui est située ici à Portland, Maine, aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons pu finir notre enseignement qui s'intitulait « Vous avez un défenseur ». Demain, nous serons à l'église, bien-aimés, où nous sommes en train de parler sur un autre enseignement qui s'intitule « La vallée de bénédiction ». Et pour le mois de novembre, nous avons vraiment 30 jours de jeûne et prière pour toute l'église et pour toute l'église, la puissance de Jésus-Christ. Et vous aussi qui sommes en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, bien-aimés, tu peux entrer aussi avec nous 30 jours de jeûne et prière. Nous sommes en train de préparer l'année prochaine. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Nous allons nous voir encore une fois de plus le samedi prochain à la même heure. Que l'Éternel, le Dieu de Pasteur Idriss, le Dieu de l'Église, la puissance de Jésus-Christ, vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.